syndicaliste policier. Merci d'être avec nous, Grégory Joron. Vous l'avez peut-être entendu, vous l'avez peut-être lu ce matin, Grégory Joron, Marlène Schiappa qui propose de faire travailler, moyennant finance, les jeunes guetteurs pour les sortir des trafics. Vous lui répondez quoi, à la ministre ? Il va falloir qu'elle leur donne un salaire mirobolant pour pouvoir s'aligner, on va dire, malheureusement, par rapport à ce qu'ils gagnent toute la journée. C'est bien le problème, hein. C'est en effet ce trafic de drogue dans les quartiers qui vérole tout, très clairement, et qui fait aussi qu'on est dans des situations difficiles des fois. Dès lors qu'on a des actions de police et qu'on fait et que mes collègues font notre boulot, derrière il y a des réactions, tout simplement parce qu'on vient perturber leur business qui est très lucratif et qui entraîne derrière lui des milliers et des millions d'euros. Donc ces jeunes-là, quand ils sont en chouf, on sait que c'est 150 à 200 euros par jour simplement pour faire les guetteurs. Je suis pas sûr que si le gouvernement leur propose d'aller gagner 800 euros dans une action civile, ça ait beaucoup de succès, très clairement. Pour vous, il y a une forme de naïveté qui s'exprime à travers ces propositions ? Disons que je pense que encore une fois, si l'action du gouvernement elle doit être globale, c'est pas de la naïveté, c'est que malheureusement aujourd'hui le problème est tel que si on le prend pas dans sa globalité, en parlant d'éducation, en parlant d'insertion, en parlant de responsabilité parentale, en parlant de logement, en parlant de tout ce qu'on a raté entre guillemets et ce que les politiques ont raté depuis des années au niveau de ces quartiers difficiles, cette mesure-là, encore une fois, c'est bien déjà, elle propose quelque chose, mais je suis pas sûr que ce soit très très efficace malheureusement, quoi. On voit au moment où vous parle, où nous échangeons les images de vos collègues qui sont mobilisés évidemment en cette mi-journée après ce qui s'est passé à Champigny. Ce sont des images en direct. À ce titre, après les violences de Champigny, votre ancien patron, Frédéric Pechnard, qui a été patron de la police de 2007 à 2012, dit on doit permettre aux policiers de répliquer. Il faut rouvrir le débat sur la légitime défense. Pour vous, Grégory Joron, c'est effectivement un sujet à rouvrir ? Écoutez, je ne sais pas s'il faut rouvrir le débat sur la légitime défense. Moi, j'aimerais qu'on clôture déjà le débat sur la politique pénale. Avant de parler de savoir si on doit utiliser les armes ou pas utiliser les armes, j'aimerais que deux collègues policiers qui fument une cigarette dehors ne soient pas agressés par 40 criminels qui s'en prennent à eux à coups de barre de fer, ou deux collègues en planque de la PJ à qui on tire dessus avec leurs propres armes après les avoir massacrés. Voilà, donc la légitime défense, à mon avis, c'est sûrement le débat d'après. Moi, j'aimerais qu'on parle de la politique pénale et de savoir ce qu'on fait de ces gens-là une fois qu'on les arrête, et savoir ce qu'ils encourent réellement comme peine et ce qui leur arrive finalement. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Le sentiment d'impunité chez une petite partie de cette délinquance-là, ça fait des années que ça dure. Parce que tout simplement, malheureusement, la justice n'a pas les moyens de ses ambitions. En tout cas, les politiques n'ont pas les moyens de leur ambition. Voilà. Merci beaucoup Grégory Joron d'avoir répondu à nos questions. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.